te présente Sarah Deléan, une de nos meilleures. Ravage, c'est l'histoire de Sarah Deléan, qui est une avocate, qui travaille pour un cabinet qui représente une compagnie minière. Et un jour, elle se réveille et découvre le corps d'une femme qui a été assassinée juste au-dessus de sa tête, donc dans l'appartement au-dessus de chez sa mère où elle dormait ce soir-là. Et sa vie va être complètement chamboulée par cette découverte-là. Et peu à peu, ce qui peut sembler avoir été comme un mauvais hasard s'avère finalement avoir des liens vraiment avec et sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ce qui devient de plus en plus intriguant pour elle et elle doit absolument faire la lumière là-dessus. Tu fais quoi, là? Je m'en retourne chez ma mère, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et ça va lui ouvrir les yeux par rapport aux pratiques vraiment controversées de cette compagnie qu'elle représente, les catastrophes environnementales et aussi humaines qui sont dues à leurs pratiques complètement horribles. Cette idée est née avec Marie-Dominique Michaud. En fait, c'est en produisant le documentaire La Terre vue du cœur, où on avait différents intervenants. On se retrouvait avec des activistes en environnement, avec une avocate, entre autres. Cette rencontre-là m'a absolument fascinée. J'ai compris qu'il y avait là un terreau vraiment fertile pour une fiction. J'ai vu un peu dans ses yeux qu'elle menait des combats qui étaient extrêmes. Ravage est un thriller avec des enjeux qui sont très, très actuels. On arrive à en faire une série palpitante, un thriller qui nous donne envie d'en apprendre, de réfléchir. Les intrigues sont vraiment bien ficelées. J'ai particulièrement aimé tourner au Mexique. Pour moi, c'était assez excitant comme réalisatrice. Le fait de tourner dans une vraie prison, d'avoir cette sensation-là, ces lumières, ces graffitis ou ces patines des murs sont très parlants. Automatiquement, il y a un impact sur l'histoire, il y a un impact sur le jeu des acteurs. On voit bien la différence, on le sent sur nos peaux. T'sais, la peau ne se suinte pas de la même façon quand on fait semblant d'être au Mexique puis quand on est au Mexique. T'sais. On sent vraiment la lourdeur, la chaleur. La mina asesina! Une scène très, très forte, que c'est une scène de manifestation. C'est pas des extras, c'était des gens qui savaient qu'est-ce que c'était le vrai sens de la scène. Et c'était avec un niveau de puissance impressionnant. D'aller chercher des belles images dans plusieurs milieux différents. On se promène dans les classes sociales. Ce qui va faire en sorte qu'on va apprécier cette série, c'est l'amalgame de la musique, des images, de l'intrigue, les relations entre les personnages qui, je trouve, sont vraiment intéressantes.